Salut à tous et à toutes. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo de ma nouvelle chaîne. Donc, je vais pas parler bien fort parce que je veux pas faire trop de bruit. Mais aujourd'hui, je vais donc vous présenter mes deux, pas tout premiers decks, mais mes deux decks que j'ai actuellement à Yu-Gi-Oh! Alors, il y en a un que j'ai reçu il y a pas longtemps, et il y en a un que j'ai créé il y a très longtemps. Enfin, que j'ai remis en pièces, on va dire. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui mon deck. Mon deck que j'ai donc que je joue depuis donc assez longtemps et qui est autre qu'un deck Fantorus. Alors je vais vous présenter petit à petit en terminant par les XYZ bien sûr. Alors le deck Fantorus, attendez, je vais peut-être mettre autrement la caméra. Voilà. Alors le deck Fantorus qui joue donc un épouvantail. Donc, ça c'est pour les pièges, on va commencer par les pièges. Deux épouvantails et trois épouvantails. Donc c'est des cartes qui bloquent les attaques, donc ils sont très fortes. Ils ont tendance à énerver assez rapidement l'adversaire. Ensuite, nous avons, pareil, en fait, c'est un deck, si vous préférez, le concept du deck, c'est un peu de bloquer l'adversaire et lui faire perdre des cartes et des points de vie petit à petit, et tout simplement réussir à invoquer des grosses XYZ bien puissantes. Alors ensuite, le deck, nous jouons dans le deck Manège Fantorus, qui combat donc avec une autre carte, je vous montrerai plus tard. Deux Manèges Fantorus. Nous jouons une Frayeur Fantorus, une deuxième Frayeur Fantorus. Et donc c'est des cartes en gros, quand vous m'attaquez, je peux retourner des monstres face verso en face recto et vous les retournez vos monstres face recto en attaque en défense face verso. Et donc en fait c'est très fort, enfin en face verso. Et en fait c'est très fort parce qu'après ça combat avec des cartes comme la Nuit Fantorus que je joue en... non, ça c'est la disparition, je suis trompé, excusez-moi. La Nuit Fantorus qui se joue en deux fois. Qui est donc dès que vos monstres passent face verso, donc comme ça, hop, et ben ça vous les bloque. Si j'ai un monstre Fantorus, encore face recto tout le terrain. Ensuite, je joue deux disparitions Fantorus qui sont une carte. En gros, je montre un Fantorus de ma main et je peux annuler tous les effets qui sont contre mes cartes Fantorus. Voilà. Ensuite, c'est tout ce qui est niveau piège. Voilà, on va les laisser là. Ensuite, nous avons bien sûr les monstres Fantorus. Non, on va peut-être faire les magiques avant. On va faire les magiques avant. Alors, attendez 2 secondes. Tac. Alors, je vais vraiment vous les présenter petit à petit, vous expliquer le concept un peu du deck. C'est un deck que je joue depuis assez longtemps. J'aime bien parce qu'en fait, il est fun. C'est un deck pas forcément fort, mais super fun. Et c'est tout simplement super sympa de gagner des matchs avec. Ça fait péter les câbles adversaires, mais c'est sympa. Donc dans ce deck là, pour bien temporiser, pour bien avoir le temps de choper les bonnes cartes et pour bloquer l'adversaire, nous jouons une, deux, trois épées de la révélation. Et au fait, au cas où, je ne suis pas un expert Yu-Gi-Oh! Pour ce qui est de la banlist, excusez-moi, je suis en train de bouger un peu la caméra. Pour ce qui est de la banlist, je ne la connais pas. Et en plus, je joue pour le fun, donc s'il y a des cartes bannies, tant pis, je m'en fous totalement. C'est vraiment pour jouer tranquillement, que ce soit avec ma copine ou avec un pote un jour ou autre. Et donc c'est juste pour le fun. Donc voilà. Ensuite, dans ce deck, nous jouons 3 manoirs Fantorus, qui sont des cartes très puissantes, qui combattent encore avec l'effet d'avoir les monstres de l'adversaire face verso. Et grâce à ces cartes-là, on peut attaquer directement les points de vie de l'adversaire avec tous les monstres Fantorus. Tout simplement, si tous ces monstres sont face verso. Donc voilà, très forte. Bon, il y a un sacré pavé quand même. Attendez, j'essaye de bien la cadrer. Voilà, il y a un sacré pavé de texte. Voilà. Il reste encore, bien sûr, le Typhon Mystique. Une carte assez connue dans Yu-Gi-Oh! Je vais commencer à vous les montrer. Comme ça, les cartes. Parce que je crois pas que vous les voyez bien. Sinon, excusez-moi hein, si c'est pas une bonne vidéo parce que c'est ma toute première sur cette chaîne. Donc je m'améliorerai au fur et à mesure. Puis attendez, je peux même essayer de faire ça. Voilà.
Voilà. Voilà. Donc voilà, un typhon d'espace physique, un deuxième au cas où on sait jamais s'il y a des cartes qui sont assez chiantes. Et bien sûr, la dernière carte magique du deck, une provision de secours, pour encore une fois de plus temporiser si on commence à perdre trop de points de vie, hop, on sacrifie, si on a par exemple en double sur le terrain Nuit Fantorus qui servira à rien, donc si on a 3 fois, si on a 2 manèges et 2 frayeurs, bah, c'est pareil, on peut en sacrifier, donc ça nous permettra de détruire tout ça et nous faire gagner des points de vie pour continuer un peu sur notre lancée. Donc ça, c'est vraiment les cartes, c'est moi qui ai choisi les mettre. On m'a donné des conseils, bien sûr, parce que je suis pas un expert Yu-Gi-Oh! Mais je sais créer mes propres decks et ça tourne super bien. Et j'en suis très, très content. On va passer donc aux monstres. Donc les monstres, on va commencer par, pour moi, une des plus importantes. Même si j'ajoute qu'en 2 fois. Alors c'est bien sûr le Stein Fantorus, donc cette carte-là. Quand j'inflige des dégâts au point de vie de mon adversaire, je peux prendre une carte magique piège Fantorus de mon deck, donc c'est très fort, donc voilà, j'ajoute en 2 fois. Et c'est très fort pour aller chercher justement les nuits et ces nombreuses cartes qui font totalement rager l'adversaire. Ensuite, on va passer aux cartes burn, un peu les cartes cancées, on va dire, celles les plus importantes du jeu au niveau du fait de faire perdre des cartes et des points de vue à l'adversaire. Donc on va passer au squelette Fantorus. Donc en gros, je vais faire un petit exemple. En gros, squelette Fantorus, ça marche comme ça. Alors, vous retournez un Fantorus, vous retournez 2 Fantorus, et vous retournez 3 Fantorus. Et l'effet de squelette Fantorus, quand il est retourné, il vous bannit une carte du dessus du deck de l'adversaire pour chaque carte Fantorus face recto sur le terrain à ce moment-là, à ce moment flip, parce qu'il faut savoir que tous les squelettes ont des effets flip. Enfin, c'est pas écrit flip, mais en gros, dès qu'ils sont face recto, et ben ça bannit le nombre de cartes. Excusez-moi, j'étais en train de dire un effet, mais non, c'est bon. Parce que ça fait un mois que j'avais pas joué, du coup, voilà, ça date. Donc voilà, en gros, c'est une carte très forte. Ensuite, nous avons la Yokianda, que je joue en 2 fois, donc ça c'est pareil, c'est un peu un piège, je la considère un peu comme une carte piège, parce qu'en gros, vous la laissez comme ça. L'adversaire, c'est comme ça que le deck Fantorus se joue comme ça, c'est vraiment, tac, vous les mettez comme ça. Et en fait, c'est pas un deck attaque, si vous préférez, c'est un deck défensif. Et qui est en même temps un deck burn. Donc la Yukianda, donc traduit comme étant la femme des glaces, en gros, elle est comme ça. Un monstre de l'adversaire, il la détruit. Vous pouvez même vous la prendre et vous suicide sur la carte de l'adversaire, sur le monstre de l'adversaire que vous voulez. Et en gros, quand cette carte est détruite, et ben elle bloque l'adversaire comme ça jusqu'à la fin du duel. Donc voilà, carrément inutilisable après vous n'avez plus qu'à le sacrifier pour faire une invocation sacrifice derrière. Ensuite, une carte très importante encore une fois de plus, il n'y a que ça de toute façon dans ce deck là, les Shang-Chi. Alors les Shang-Chi, c'est un peu un système comme c'est un système de cumul comme le squelette que je vous ai montré précédemment. Une Shang-Chi, 2 Shang-Chi, 3 Shang-Chi. Bah, après c'est avec n'importe quel monstre, hein. C'est pas forcément 3 Shang-Chi qu'il faut. Vous retournez une, vous retournez 2, vous retournez 3, la Shang-Chi. Quand elle se retourne, vous pouvez les choisir dans votre deck un monstre du niveau égal ou moins du nombre de monstres Fantorus face recto sur le terrain. Donc là, 1, 2, 3, je peux aller chercher un monstre de mon deck de niveau 1 à 3. Donc 1, 2 ou 3. Et étant donné que dans le deck Fantorus, il n'y a que des monstres 1, 2, 3, c'est très fort. Voilà. Tac. Ensuite, une carte très chiante encore, un peu comme le squelette, c'est le loup de guerre. Donc le loup de guerre, c'est un peu comme le squelette. Je joue en 3 fois, voilà. En gros, quand elle se retourne, quand elle passe comme ça, vous infligez 100 points de dégâts à votre adversaire pour chaque carte posée comme ça. Et étant donné que c'est souvent le cas, vu qu'il y a beaucoup de cartes dans le deck qui font en sorte que toutes les cartes soient comme ça, et étant donné que les Fantorus ont un effet secondaire, et à chaque fois vous pouvez les remettre comme ça une fois par tour, donc c'est très très fort. Donc en gros, vous pouvez vite liquider les points de vie de votre adversaire, c'est très puissant. Ensuite, une carte qui sauve assez la vie et qui est très bon pour invoquer une YZ que je vais vous montrer après, c'est la lanterne Fantorus que je joue en 3 fois.
Donc celle-là, quand vous faites attaquer directement à vos points de vie ou que un monstre se fait attaquer, vous pouvez annuler l'attaque et l'invoquer spécialement en position, comme ça, en pose sur le terrain. Et c'est très fort, donc je joue en 3 fois, ça vous sauve la vie des fois, je vous jure. Il me reste pas beaucoup de monstres, mais des cartes très importantes encore. Momie Fantorule. Alors cette carte-là, quand les faces recto sur le terrain, et ben, on pourrait faire une invocation de norme en plus par tour. C'est un peu comme une double invocation, mais tout le temps, tant que ce monstre est face recto. Donc en gros, vous faites ça, elle est face recto, une invocation, 2 invocations, norme par tour. Donc c'est très puissant. Donc là, voilà, c'était donc celle-là, la dernière carte, c'est une sorcière. Donc c'est peut-être pas la plus forte, mais en gros, une fois par tour, qu'elle soit face recto ou quand elle se flippe, vous pouvez faire son effet qui est donc de cibler un monstre face recto de l'adversaire et le passer comme ça, voilà. Et là, après, vous enchaînez avec vous combotez avec d'autres cartes du deck, c'est très très fort. Alors, nous allons passer maintenant au XY. Donc, j'en joue 2. J'aurais bien voulu jouer celle du niveau 3, mais en fait, voilà. J'ai que la niveau 1 ou 2. Alors, je vous la présente. Je vais me présenter déjà la numéro 1 qui est très forte avec l'effet des lanternes pour comboter. Donc, Dulan. J'essaye de bien la cadrer, excusez-moi. Donc, je la joue en 3 fois. Voilà. Et en gros, cette carte est très forte. Car elle gagne 200 pour chaque carte, 200 d'attaque pour chaque carte fantôme sur le terrain. Et il y a un effet qui permet de diviser par 2 l'attaque d'un monstre adverse. Et quand elle est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez reprendre un Fantorus de votre cimetière. Donc c'est très très fort. Ensuite, nous avons la si jolie boss que je joue en 3 fois aussi. Donc cette carte-là, elle est aussi abusée. En gros, tant qu'elle est sur le terrain, elle ne peut pas être ciblée, tant qu'il y a des Fantorus sur le terrain. Et après, elle a un effet, c'est quand vous retirez un matériel de X6, vous accumulez tous les points de toutes les cartes Fantorus, les éléments de Fantorus face recto sur le terrain, et vous faites détruire directement un monstre sur le terrain de l'adversaire qui est égal ou moins en attaque que toutes les attaques réunies de vos Fantorus sur le terrain, et c'est très fort parce qu'après, quand le monstre est détruit, l'endroit du monstre ou l'endroit d'avant où le monstre était, c'est bloqué. Donc c'est un peu comme un Ojama, ça donne un peu un effet Ojama. Et c'est très sympa. Mais après, c'est très dur à. J'ai pas assez de cartes niveau 2 ou 1 pour en invoquer beaucoup. Ça m'arrive d'invoquer un Dulan et une si jolie boss par duel. Ça m'est même arrivé une fois de mettre 2 si jolis boss et un Dulan dans un duel, mais voilà, jamais les 3. C'est très rare. Enfin, c'est impossible même. Parce que je n'ai pas assez de cartes niveau 1 ou 2. Je n'ai 4 cartes niveau 2 et 3 cartes niveau 1, donc voilà. Le max, c'est 2 si jolis boss et un Dulan par deck. Par duel. Donc attendez, je vais remettre un peu les cartes parce que la prochaine fois que je vais jouer, je vais tomber sur que des pièges dès le début et je vais me faire oh. Attendez 2 secondes. Toc, toc. Ouais, c'est un peu le. On va faire un truc. Hop, hop, hop. Je fais un peu comme ça pour bien mélanger. Hop. Ah, c'est déjà bien mieux comme ça. Voilà. Tac. Donc là, bien sûr, j'ai ma petite boîte verte, hein, parce qu'on fait un code couleur avec ma copine pour nos decks. On achète donc des decks de structure. Ça, c'est le seul deck qui n'est pas un deck de structure pure. Hein. C'est vraiment mon deck de base. Même si avant je jouais le Cybers. Alors ensuite, je sais pas si je vous coupe cette vidéo et je vous en mets sur une autre, mais je pense que je vais couper cette vidéo et passer à la prochaine. Donc à tout de suite.